Dans cette vidéo, je vais vous présenter le mode masque de PowerPoint qui va vous permettre de créer une sorte de thème, c'est-à-dire de mettre certains éléments sur toutes les diapositives ou sur toutes les diapositives d'un certain type. Alors pour les besoins de la présentation, on va créer plusieurs diapositives. Donc là je vais faire par exemple les périphériques de sortie et puis je vais encore créer une autre diapositive. Vous voyez qu'on peut les déplacer comme ceci. Qu'est-ce qu'un périphérique, par exemple? Qu'est-ce qu'un périphérique? Alors maintenant qu'on a la diapositive, je vais vous montrer comment utiliser le mode masque pour rajouter certains éléments sur toutes les diapositives. Alors pour ceci, il faut donc aller dans Affichage, Masque des diapositives. Ça vous ouvre une vue qui est semblable à une présentation PowerPoint, mais ça n'a rien à voir. On voit ici à gauche qu'il y a comme des diapositives, mais c'est pas des diapositives de contenu. C'est justement ce qu'on appelle masque de diapositives. Donc à chacune de ces entre guillemets diapositives, à chacun de ces masques correspond un type de diapositive. Donc on a ici les diapositives de titre, les diapositives titre et contenu, titre de section, de contenu, etc. Et donc ceci correspond au type de diapositive que l'on peut créer lorsqu'on veut faire une nouvelle diapositive, les dispositions, si vous voulez, qui existent. Et donc vous pourriez très bien créer un nouveau masque et donc une nouvelle disposition. Donc je rappelle, affichage, masque des diapositives. Et ici, chacune des diapositives correspond à un type de diapositive. Alors prenons le type de diapositive qui s'appelle titre et contenu. Je peux par exemple réduire la taille du titre si je trouve que le titre occupe trop de place, augmenter un peu la place que j'ai à disposition pour le contenu. Et puis on pourrait également encore mettre une toute petite fioriture comme insérer. Ici je vais dans insertion, forme, et puis je vais mettre un petit rectangle ici comme ça, en guise de soulignement entre guillemets. Je dis pas que c'est joli, je suis pas un designer. Je vous montre juste des masques de diapositives. Maintenant, si je sors du mode masque, ici, avec fermer le mode masque, eh bien, je peux constater que, d'une part, mon titre est devenu plus petit, d'accord, sur toutes les diapositives de ce type-là, et on a rajouté ce soulignement ici, que je peux d'ailleurs pas modifier. Je peux pas aller dans une diapositive en particulier et toucher ce qui se trouve dans le masque. Pour modifier ce qui se trouve dans le masque, je suis vraiment obligé d'aller du côté affichage, masque des diapositives. Alors maintenant, là j'ai modifié le type de diapositive titre et contenu, ce qui veut dire que si je fais une nouvelle diapositive de type titre seul par exemple, eh bien vous n'aurez pas ces mêmes dispositions qui ont été utilisées dans titre et contenu. Alors on a envie maintenant d'avoir le même format pour les diapositives titre seul. Alors pour ça je retourne dans affichage, masque des diapositives. Et puis là ce qu'il faut faire, c'est copier ce qu'on a là et le coller dans la diapositive de type titre seul. Et donc là je peux supprimer l'ancien titre. Et comme ça, si je fais une diapositive de type bizarre là. Si je fais une diapositive de type titre seul, eh bien j'ai le même format qu'avant avec mon petit soulignement. Maintenant, admettons que j'ai envie de mettre quelque chose sur toutes les diapositives indépendamment de leur type. Eh bien ce que je peux faire, c'est aller dans affichage, mode masque, et vous avez vu qu'il y en a une grande ici diapositive qui est entre guillemets le parent, si on regarde ça comme un arbre généalogique, on voit qu'il y a une relation d'héritage, on voit qu'on a le parent ici, et que les autres types héritent de tout ce qu'on a là-dedans. Ça veut dire que si je rajoute un logo dans cette diapositive-là, j'aurais d'ailleurs dû modifier la taille du titre ici, et puis ça aurait modifié la taille du titre dans toutes les autres diapositives. D'accord? Ça aurait été plus malin de ma part de modifier la taille du titre et la taille du contenu dans la grande diapositive là pour que ça prenne effet dans toutes les diapositives. Alors si je veux mettre le logo du Collège du Sud par exemple sur cette diapositive, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien on va ouvrir Internet Explorer ou Google, on va taper Collège du Sud
dans Images, et on va trouver ici le logo du Collège du Sud. Je l'affiche en taille réelle. Non, je pense qu'on va plutôt se le faire comme ça. Clic droit, copier l'image. Retourner ici dans je suis toujours dans le mode masque, hein, et je vais dans la diapositive, dans le masque qui est à la base de tous les autres masques. Je colle le logo ici. Je le réduis un tout petit peu pour qu'il prenne moins de place. Et si je vais voir dans ma présentation, je vois maintenant que le logo se trouve sur absolument toutes les diapositives. Bien entendu que j'ai peut-être pas envie de l'avoir sur la diapositive de titre. Alors je retourne dans Affichage, mode masque. Et rien ne m'empêche d'aller modifier en particulier le type de diapositive qu'on a là. Alors, je ne peux pas accéder à cette image-là parce qu'elle fait partie de ce masque-là, d'accord? Donc, si j'ai envie de la cacher sur la diapositive de titre, une astuce que je peux utiliser, eh bien, ça va être de faire un rectangle par-dessus qui sera blanc. Comme ça, on ne verra pas le logo sur la première page. Alors, c'est un petit peu une astuce. Peut-être qu'il existe des manières plus professionnelles de le faire. Moi, je le fais comme ça. D'accord? Donc, ça veut dire que dans la page de titre, maintenant, je n'ai plus le logo, mais j'ai le logo sur toutes les autres types de diapositives. Voilà donc l'idée du mode masque. Et donc, c'est quelque chose qui est très important d'utiliser ce mode masque si vous voulez créer votre propre thème, et c'est quelque chose que je vous demanderai de faire pour votre présentation à la fin du cours.